Le 2 février de chaque année, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Depuis 1997, cette fête coïncide avec la Journée mondiale de la vie consacrée, décidée par le pape Jean-Paul II. Quelle est l'origine de cette fête? Quelle portée a-t-elle? Comment la comprendre à la lumière des textes liturgiques? Le 40e jour après Noël, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur. Les origines de cette fête remontent au IVe siècle en Orient. En effet, cette fête était célébrée à Jérusalem le 14 février. Au 5e siècle, cette fête reçut l'appellation de la fête de la rencontre. Sous-entendu, rencontre du Christ dans le temple avec un petit reste d'Israël représenté par Siméon et Anne. Puis, elle fut transférée au 2 février lorsque l'Orient accueillait la solennité du 25 décembre. Au 6e siècle, la fête du 2 février s'étendit à l'Orient et elle prit le nom de la Chandeleur, c'est-à-dire le Christ comme lumière des peuples. Après ce parcours historique, intéressons-nous maintenant au menu biblique. La liturgie de cette fête s'articule autour de deux thèmes. La thématique du temple que nous rencontrons en première lecture et dans l'Évangile. Le temple comme lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. La deuxième thématique, c'est celle de la lumière. Cette fête veut exprimer la foi dans le Christ comme lumière du monde. En première lecture, nous entendons un oracle du prophète Malachie. Ce dernier annonce la venue du Seigneur. Dieu est déjà prêt à entrer dans son temple que les prêtres, dans leur infidélité, ont usurpé. L'ancien culte du temple était donc incapable de purifier les consciences. Mais qui est le Dieu qui entre dans le temple? La réponse nous vient de l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus accomplit la prophétie de Malachie. L'Évangile que nous lisons est composé de deux tableaux. Un tableau narratif et un tableau prophétique. Le tableau narratif va des versets 22 jusqu'au verset 24, plus le verset 39 et 40. Ce tableau montre deux accomplissements de la loi de l'Ancien Testament. La présentation du nouveau-né au Seigneur et la purification à laquelle étaient tenues les femmes qui avaient été rendues impures rituellement par le sang de l'accouchement. Quant au deuxième tableau, le tableau prophétique, il montre que Jésus est l'aboutissement de l'espérance d'Israël. Il va des versets 25 jusqu'au verset 38. L'enfant Jésus
que Marie et Joseph présentent au temple est acclamé par deux justes qui sont Siméon et Anne, qui par leur témoignage annoncent la présence du Messie. Mais qui sont ces deux vieillards? Siméon, dont le nom signifie « celui qui écoute et qui obéit », est porteur d'une longue espérance dans la venue du Messie. L'objet de l'espérance de Siméon est défini par deux attributs, la lumière et la gloire d'Israël. Siméon reconnaît en Jésus la lumière des peuples et l'instrument du salut. Malheureusement, Jésus, lumière, sera combattu par ceux qui le rejettent. Anne, dont le nom signifie la gracieuse ou grâce, est décrit par Luc comme une prophétesse. Puis, Luc la situe dans une lignée. Elle est fille de Phanuel, c'est-à-dire de face de Dieu. La voici qui déclare l'attente d'Israël. Sa voix proclame la louange de Dieu. Puis, elle se tourne pour l'annoncer à ceux qui souffrent. Jésus est bien le Rédempteur. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, c'est la fête de la rencontre du Seigneur et de son peuple, en la personne de deux vieillards, Siméon et Anne, présents au temple. Siméon reconnaît en Jésus le consolateur que Israël attend. Anne, la prophétesse, s'associe à cette louange et proclame à son entourage la venue du Christ Seigneur. Aujourd'hui, c'est aussi la fête de la vie consacrée. Cette dernière est invitée à rendre manifeste la présence du Christ au monde, temple de Dieu et lumière du monde. Posons-nous alors la question, quelle portée a-t-elle cette fête? Cette fête a une double portée. La première, portée christologique. Le Christ est reconnu et présenté par Siméon comme la lumière du monde, lumière pour éclairer les peuples. Portée mariologique. Marie est celle qui porte l'enfant au temple et l'introduit dans le temple. À travers elle, Siméon salue le nouveau-né et le tient dans ses bras. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui deux verbes. Les verbes accueillir et contempler. Accueillons et contemplons le Christ, lumière du monde, lumière de notre vie. Et devenons à notre tour instruments de salut et temple de Dieu, c'est-à-dire présence manifeste du Seigneur. Pour cela, renonçons à Satan et à toutes ses séductions, le mensonge, la paresse, l'orgueil, la tiédeur, la haine, la jalousie, la duplicité.
bonne fête à tous les consacrés et que Dieu nous bénisse.